Le témoignage que vous allez voir et entendre maintenant est le témoignage d'un prêtre. Le père Joseph Bernard est un prêtre finistérien qui a bien connu Jeanne-Louise Ramonet à travers le sacrement de la confession. En effet, il fut vicaire de la paroisse de Plounéville-au-Christ de 1959 à 1965. C'est ainsi qu'il devint le confesseur ordinaire de Jeanne-Louise durant 6 années. Plus tard, en 1968, le père Bernard deviendra missionnaire au Brésil, ainsi que dans le diocèse de Cayenne. Durant des années, il a partagé son temps entre la mission au Brésil et les responsabilités paroissiales qu'il avait dans le Finistère. En 2008, il est venu à Kérésinen pour donner son témoignage sur Jeanne-Louise. C'était sans doute son dernier passage en Bretagne, avant de retourner une dernière fois au Brésil, où il est décédé en 2012. Cela avait été son souhait de mourir et d'être enterré là-bas pour être près de ces pauvres. Père Joseph, oui. Vous avez été de par le monde loin, loin, au Brésil, dans le diocèse de Cayenne. Mais vous avez commencé en Bretagne. Et vous avez été vicaire à Plounéville-au-Christ. C'était quelle année? J'étais vicaire à Plounéville-au-Christ de 59 à 65, 6 ans. Est-ce que vous avez connu Jeanne-Louise? Et là, dès le début, j'ai connu Jeanne-Louise d'abord à travers le confessionnal, parce que dans le Léon, n'est-ce pas, les fidèles ne s'adressent pas à un prêtre en particulier, mais vont se confesser toujours dans le même confessionnal. Alors, quel qu'en soit je disais le locataire, quel qu'en soit le prêtre présent. Alors ça, pendant 6 ans, j'ai eu l'occasion d'être le confesseur ordinaire de Jeanne-Louise. Je se présentais régulièrement. Je ne vais pas dire, je crois, mon temps de dire, c'était tous les 15 jours. Je sais pas. Ce qu'elle disait. C'est ça, oui, oui. Là, de la confession, je ne dis rien, bien sûr. Bien sûr. Mais de sa vie, autrement, je peux affirmer que, pour moi, Jeanne-Louise était une sainte personne. Elle était discrète, très humble. Elle ne m'a jamais parlé de des communications qu'elle avait avec la Vierge Marie. Et je peux dire qu'elle était une sainte personne dans sa vie personnelle, familiale et sa vie sociale, disons, avec la communauté. Les gens, il a bien sûr été critiqué, elle a bien sûr été calomniée, mais jamais elle ne s'est plaint. Elle vivait cela comme la croix qu'elle devait porter. La croix, oui, je te dis pas que tu seras heureuse dans cette vie, disait Marie à Bernadette, je crois que c'est un peu ce qu'elle disait aussi à Jeanne-Louise. Hein. La croix, tu la portes en même temps que Jésus. La croix n'est pas la peine de la chercher, elle vient toute seule. Elle vient toute seule et elle ne rate personne. Dans l'essentiel, c'est de faire comme Jeanne-Louise, l'accueillir comme elle vient et l'offrir en même temps que la croix de Jésus. Autrement, qu'est-ce que j'allais dire, Kérésinen, bon, j'ai vu très peu de construction, juste il y avait un tout petit édifice, hein, n'est-ce pas? Mais après, ça s'est développé. Moi, je suis venu, je peux dire aussi, je suis venu un jour discrètement avec Monseigneur Morvan, l'évêque de Cayenne à l'époque. Il voulait à tout prix voir Kérésinen, et c'est alors, je crois que c'est l'an, il me semble, si je ne me trompe, c'était un petit peu avant 97 par là. Oh, oui, à peu près. Il voulait à tout prix voir Kérésinen, alors il était en vacances de Morbihan, de Côte d'Amour, et puis, comme j'avais été son prêtre là-bas à Cayenne, je venais le véhiculer à travers le Finistère, quand il était en vacances.
Et il était dans l'admiration de tout ce qu'il a vécu, vu ici, à Keresinen. A Keresinen selumate pot. Keresinen nazo evel au tisques de mané. Keresinen, c'est comme un doigt qui nous montre le ciel. Après ces deux slavaadre verges de Jean-Louis, also disques Deum annen ibi monde daru anteres notre doué. Ce que la Sainte Vierge a confié, a demandé à Jean-Louis, eh bien, c'est le chemin pour la rejoindre au ciel.